Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le cadre a un petit peu changé. Je me trouve toujours en France où je suis depuis quelques semaines avec ma famille. Comme on habite à l'étranger, on fait souvent nos vacances en France. Et cette fois-ci, on a misé vraiment sur des vacances familiales pour que les enfants puissent voir leurs grands-parents tout simplement. Donc mon mari et moi, on est tous les deux originaires de la région parisienne. On a pu faire énormément d'activités autour de la région parisienne et j'ai aussi eu quelques moments à moi pour faire des découvertes, pour aller chercher quelques pièces que j'avais envie de découvrir. Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo spéciale shopping avec moi. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous donner mes quelques recommandations si vous êtes autour de la région parisienne ou alors si vous êtes en vacances à Paris, de choses que vous pouvez faire et qui sont très sympathiques. Alors c'est vrai que pour nous, avec mon mari, on est assez adeptes de Disneyland. On est des gros fans de Disney. C'est vraiment notre génération à nous. Donc on aime aussi amener nos enfants une fois de temps en temps à Disneyland. On a pu y aller en famille et ça c'était vraiment très sympa. Ce que j'ai préféré et que mes enfants ont aussi préféré à Disneyland puisqu'ils sont encore petits, c'est le déjeuner avec les personnages. Alors si jamais vous allez à Disneyland, je vous conseille vraiment de faire un déjeuner assis avec les personnages. Il en existe plein je crois et nous on a fait un déjeuner qui était dans le nouvel hôtel de Disneyland dans lequel il y avait un super buffet. Donc on s'est vraiment attablé et tous les personnages déguisés en roi et reine sont venus nous voir, donc Mickey, Minnie, Pluto, etc. Toute la clique quoi. Un petit peu dans le même thème, on est aussi allé au parc Astérix qui est juste à côté de chez mes parents. Au début je voulais pas y aller parce que je pensais que c'était pas vraiment adapté pour les plus petits et j'ai découvert qu'en fin de compte ça l'est complètement. Donc je vous conseille aussi cette sortie. Dans le registre des parcs à thème, je crois qu'on a fait tous les parcs de France. On a aussi fait le Puy du Fou et là vraiment une très grosse surprise. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à avoir une claque comme ça de beauté. Vous savez, je vous parle souvent de la claque de beauté et bah là j'ai trouvé que c'était vraiment phénoménal. Alors je sais pas si vous connaissez le Puy du Fou, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et que pourtant c'est vraiment un parc de spectacle dans lequel on a vraiment des artistes à couper le souffle. Je pense qu'on y retournera aussi à notre prochain voyage en France. J'aimerais beaucoup faire venir mes parents puisque j'ai vraiment adoré le Puy du Fou. Et puis dans les choses un petit peu plus culturelles qu'on a pu faire, on est allé visiter la Philharmonie de Paris. Alors il y a la Cité de la Science qui est très connue pour les Parisiens. On amène tous nos enfants à la Cité de la Science et nous on l'avait déjà fait l'année dernière. J'avais pas trouvé ça phénoménal, même si c'est vrai que c'est assez ludique et assez sympathique. Là en fait c'est juste à côté de la Cité de la Science, mais c'est sur la musique. Et comme ma maman est musicienne, elle voulait absolument amener les enfants à la Philharmonie de Paris et ils ont tout un univers pour l'enfant. Donc la Philharmonie des enfants, je crois, je vous mettrai les liens juste en dessous si ça vous intéresse. Il y avait beaucoup moins de monde et je trouvais que le matériel était beaucoup moins abîmé qu'à la Cité de la Science. Je pense aussi que c'est possiblement un musée qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon bref, on a adoré. Et bien sûr, le rêve de Noah, on l'a réalisé comme vous le verrez à la fin de cette vidéo. On est monté sur la Tour Eiffel, c'était absolument splendide. On passe tout de suite, je vous ai fait une petite introduction sur les activités et je vous mettrai les liens. On passe maintenant vraiment au cœur du sujet de cette vidéo, le shopping. Alors il est vrai que j'avais déjà publié une petite vidéo comme celle-ci et que vous aviez bien aimé. Donc je me suis dit que cette fois-ci j'allais répéter l'expérience et on commence tout de suite avec la première boutique que j'ai visitée lorsque je suis arrivée, c'est Uniqlo. J'y suis allée avec ma belle-mère quelques jours après mon arrivée en France puisque elle habite à côté d'un centre commercial où il y a plein de boutiques et moi c'était Uniqlo qui m'intéressait puisque depuis quelques temps je vois beaucoup, vous savez, les débardeurs avec un soutien-gorge inclus sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était absolument formidable et moi personnellement j'aime bien Uniqlo. Non pas trop pour le design, même si le design est ok, mais surtout pour la qualité des matières. Et surtout ce qu'ils arrivent à faire de ces matières, que ce soit pour les culottes menstruelles, que ce soit aussi pour les soupules e-tech, que ce soit pour tous les vêtements thermiques, que ce soit pour les cachemires, et que ce soit aussi maintenant par rapport à cette technique du débardeur dans lequel un soutien-gorge est intégré. Donc comme vous pourrez le voir, ça coûte à peu près 24-25 € et il y a plein de choix de couleurs et de formes. Bien sûr, j'ai tout essayé en cabine d'essayage afin de pouvoir
pouvoir vous montrer ce qui convient et ce qui ne convient pas. Et je n'ai acheté bien sûr que ce que j'aimais. Donc en premier, j'ai essayé ce petit débardeur noir. En plus, j'avais une jupe noire ce jour-là, ça allait parfaitement avec. Et c'est vrai que j'ai été complètement bluffée, moi qui fais quand même un bonnet D. J'ai trouvé un super bon maintien dans ce débardeur. Je trouve qu'il est hyper bien ajusté, il tombe impeccable et j'ai tout de suite craqué. J'étais avec ma belle maman et elle aussi elle s'est fait plaisir. Je crois qu'elle a pris exactement le même que ce noir là, donc le débardeur un peu style américain. Et puis après je me suis dit que j'allais aussi essayer une forme caraco. Donc j'ai essayé le caraco noir. En fait il a des bretelles mais les bretelles sont ajustables et aussi on peut les retirer pour avoir vraiment un effet bandeau. Alors moi je le porte pas vraiment en bandeau, je trouve que c'est plus joli avec les bretelles spaghetti et je l'ai aussi acheté pour pouvoir le mettre en dessous de mes chemises ouvertes ou de mes vestes ou de mes kimonos. Ça peut être vraiment un vêtement très pratique pour les vacances et donc bingo, j'ai aussi adoré celui-ci. Je l'ai d'ailleurs aussi pris en blanc, je vous le montrerai sûrement dans une autre vidéo, donc je l'ai en noir et en blanc. J'ai ensuite essayé un autre débardeur avec une autre forme, avec un col rond, avec vraiment des bretelles plus serrées au niveau du cou et là je n'ai pas acheté le rose poudré parce que je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais moi ça me gênait le fait qu'on puisse voir les coques parce que comme vous avez pu le voir, hein, en dessous il y a vraiment une espèce de brassière avec des coques, on est vraiment hyper à l'aise. Ça permet aussi de ne pas porter de soutien-gorge et c'est hyper pratique puisqu'on n'a pas le problème de bretelles apparentes, bretelles de soutien-gorge apparentes et en même temps on est aussi à l'aise qu'avec un soutien-gorge et il y a aussi une très belle forme, un très beau tombé au niveau de la poitrine, mais les couleurs plus claires, je sais pas si vous le voyez à travers la vidéo, je trouve que la coque est un petit peu visible. Personnellement, ça me gêne un peu. Il aurait pu y avoir la solution de surtailler, mais j'ai peur après que le débardeur soit trop long et trop large au niveau du ventre, puisque là je suis sur une taille S et je trouve que en fait le tombé il est bien. J'aurais pas envie d'avoir un tombé plus large, donc je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, ça me dérange un peu, donc du coup je n'ai acheté que des couleurs foncées, hormis le débardeur spaghetti que j'ai aussi en blanc, et je trouvais que là en fait la coque se voyait un petit peu moins. Bref, cette trouvaille Uniqlo pour moi est en or et je vous mets les liens en dessous si ça vous intéresse, que vous puissiez aller voir, que vous puissiez, si vous pouvez, aller essayer en magasin. Je trouve que c'est toujours mieux, ou alors vous commandez à la maison, mais surtout vous renvoyez ce qui ne vous va pas. Je dis assez souvent, moi quand j'essaye en boutique, il y a au moins les 3/4 des choses que je ne prends pas, comme vous allez pouvoir le voir aussi par la suite dans cette vidéo. Donc le mieux c'est vraiment d'être décidé, d'être décidé quand on achète sur internet. Si ça ne vous va pas, si ça ne vous plaît qu'à moitié, ou même pas totalement, vous devez renvoyer le paquet et vous devez vous faire rembourser. Vous ne gardez pas si c'est moyen. C'est vraiment l'une des règles de base en style. Quelques jours après ça, je suis allée à Paris, donc je pense que vous le savez, mes parents ils ont une boutique rue du 29 juillet d'ailleurs, par hasard. C'est vraiment la rue qui est en face des Tuileries et du point où ils ont attaché la Montgolfière, donc c'est hyper hasardeux, mais il y a beaucoup de monde dans cette rue en ce moment à cause de ça, à cause du fait qu'il y a un super point de vue sur la Montgolfière et c'est vrai que la nuit c'est assez splendide. Pour l'avoir vu, je peux confirmer que c'est quand même presque un monument. Ça devient un monument cette Montgolfière. J'espère qu'ils vont la garder à Paris parce que franchement c'est assez splendide. Bref, comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de monde à Paris et un petit peu moi mon QG quand je vais à Paris c'est la boutique de mes parents, je peux poser mes affaires et ensuite voguer à droite à gauche pour aller faire mes petites emplettes. Et puis la chose aussi qui est importante pour moi, c'est que c'est le quartier dans lequel j'ai vécu avant de déménager à l'île Maurice. J'habitais rue de Rivoli, juste en face des arts décoratifs et c'est assez amusant et assez émotionnel aussi pour moi de retourner dans mon petit quartier. J'en ai profité aussi pour vous faire quelques prises de vue de la boutique de mes parents, même si j'aurais pu passer plus de temps, mais juste pour vous montrer un petit peu comment est la boutique et tous les bijoux que vous pourriez essayer sur place si vous avez envie d'y aller. Moi personnellement j'ai un petit peu craqué sur ces boucles d'oreilles, mais je n'ai rien pris en plus, parce que franchement, j'en ai déjà tellement et qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça. On a besoin de quelques jolies paires de boucles d'oreilles hyper bien choisies, selon sa morphologie, selon son style signature. Et vraiment, un bijou, c'est éternel, donc on le garde toute notre vie. C'est pas quelque chose qui va venir s'abîmer comme un vêtement, donc on peut vraiment en profiter pendant longtemps. En tout cas, j'ai adoré cette histoire de bleu.
Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai vraiment quelque chose avec le bleu et le vert. J'ai bien aimé les designs en fait de ces boucles d'oreilles avec du bleu ciel, du bleu plus foncé et du doré. Je trouve que ça a une très belle harmonie, donc j'ai essayé une paire de boucles d'oreilles pour vous montrer. Il y a ma maman qui passe juste derrière. Bon, c'est hyper en mode vlog cette vidéo, mais c'est sympa aussi de voir un petit peu le quotidien. Je vous montre la tenue que je portais ce jour-là avec Lila juste à côté. C'est en fait un cache-cœur, un haut en lin comme ça avec un jean hyper large que j'ai acheté chez Zara et que j'ai adoré. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'énergie de cette tenue. Et au pied, je porte une paire de Vivaya. Comme vous savez, j'aime beaucoup le confort de ces chaussures. D'ailleurs, une partie de cette vidéo est en collaboration avec Vivaya qui m'a contactée parce que devinez quoi, ils ont ouvert leur première boutique en France, à Paris, et devinez quoi, au Carrousel du Louvre, donc vraiment à 2 pas de la boutique de mes parents. Je me suis dit que c'était vraiment une occasion en or de vous faire quelques prises de vue dans la boutique et aussi de vous montrer un petit peu mes coups de cœur chez cette marque parce que j'aime travailler avec eux. Je trouve que ce sont des chaussures qui offrent un énorme confort. En plus, elles sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées, donc ce sont des chaussures en maille et à travers les motifs, à travers les couleurs, à travers les formes des chaussures, on va toutes pouvoir trouver quelque chose qui nous plaît. Je dois avouer que j'ai porté beaucoup les chaussures durant tout mon voyage en France parce que j'ai beaucoup marché, comme vous avez pu le voir, j'ai fait beaucoup d'activités. Alors je n'ai pas assisté à aucun des Jeux Olympiques parce que le sport ne m'intéresse absolument pas. Mais on a fait beaucoup d'activités comme j'ai pu vous en parler et c'est vrai que ces chaussures sont de vraies pépites si vous avez besoin de beaucoup marcher. Alors la Mary Jane que je porte sur la vidéo, c'est celle-ci. On est sur une Mary Jane qui a un bout amande cette fois-ci, donc plutôt préférable si vous avez le pied fin. J'ai aussi une autre paire de Mary Jane très similaire à celle-ci, mais avec un bout carré et je trouve qu'on a plus de place si vous avez le pied un petit peu plus fort, ce sera mieux pour vous. En tout cas, j'aime beaucoup le côté un petit peu couture, un petit peu Chanel, un petit peu iconique de cette paire et aussi j'aime beaucoup le rouge en touche. Ils m'ont aussi envoyé une autre paire que j'ai adorée pour la mi-saison, c'est cette paire de ballerines, toujours avec un bout amande, très classique, très féminine, mais justement que je vais personnellement venir mélanger avec des jeans, avec des pièces un petit peu plus masculines pour avoir un baromètre style qui tombe un petit peu au milieu. Moi, j'ai un style qui est un petit peu contrasté et donc je trouve que ça me sert d'avoir des chaussures féminines. Ça va venir adoucir mes pièces qui ont un petit peu plus de caractère. Gros coup de cœur pour cette paire, je l'adore. Et puis, je vais aussi vous montrer des paires un petit peu plus pour l'automne, voire l'hiver, parce que là, on est encore sur des pièces de mi-saison qu'on va pas pouvoir porter encore très longtemps, en tout cas si on habite en France. Je suis donc rentrée à l'intérieur du Carrousel du Louvre. Il faut savoir que la boutique Vivaya vient juste d'ouvrir, c'est très récent. Il s'agit de quelques jours, voire peut-être une seule semaine, hein. Et elle est située juste à côté de la boutique La Durée. Vous avez plein de boutiques connues et d'ailleurs j'ai trouvé que le Carrousel du Louvre était blindé le jour où j'y suis allée. Mais en tout cas, ça vaut le déplacement pour voir la magnifique boutique Vivaya. Vous n'avez pas tous les modèles qui sont exposés, bien sûr, il y a un plus grand choix en ligne, mais il y a tous leurs best-sellers et je vais vous montrer ici 3 paires que je vous recommande pour la rentrée. La première paire, c'est cette paire d'escarpins bordeaux avec un bout pointu, un petit peu revisité comme ça et très moderne, je trouve, avec un gros talon en plexi. J'adore cette paire, je l'avais déjà repérée sur le site et franchement j'étais très heureuse de pouvoir l'essayer. Elle est extrêmement confortable, extrêmement confortable. On est sur un talon de 6 cm et comme vous pouvez le voir à chaque fois à l'intérieur, on retrouve en fait vraiment ce qui fait la renommée de Vivaya à travers la semelle de décharge de pression. Du coup, on a vraiment l'impression de marcher sur un nuage et franchement, regardez à quel point elle est stylée. J'adore aussi cette couleur bordeaux, bien qu'il l'avait aussi en noir. Bref, pour moi, cette paire, c'est la numéro 1, c'est ma favorite du moment. Je la trouve absolument sublime et au porté, je trouve que franchement, elle rend super bien. La deuxième paire que j'ai repérée, en fin de compte, ce n'est pas moi qui l'ai repérée, c'est ma maman et ma maman a très bon goût. Parfois, elle voit des choses que je ne vois pas, donc je trouve que c'est intéressant aussi de vous apporter son point de vue. Elle voulait absolument que j'essaye cette paire de mocassins à bout pointu qui, elle aussi, à la base, est vraiment disponible dans
dans plein de couleurs différentes, avec plein de motifs différents, etc. Mais c'est vrai que le côté noir et blanc comme ça, il y a quelque chose d'assez chic qui se passe. J'aurais pas choisi pour moi et en fin de compte, mise au pied, je trouve qu'elle est plutôt bien, surtout avec toute la mode des pantalons larges. Je vous le dis aussi souvent, c'est important d'avoir des bouts pointus quand on porte du large. Je trouve que ça vient vraiment élancer la silhouette, même en chaussures complètement plates. Ici, on est encore dans une chaussure qu'on peut passer à la machine. Vous savez que toutes les chaussures de Vivaia, hormis les talons bien sûr, mais toutes les chaussures plates de chez Vivaia passent à la machine. C'est quand même incroyable, mais c'est le plus de la chaussure en maille. Et l'autre chose que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'ils ont pensé à tout. Vous avez sur la plupart des modèles un petit coussinet anti-cloque si vous avez le pied sensible, mais que vous aimez aussi porter vos chaussures sans chaussettes pour tout ce qui est ballerine et tout ce qui est mocassin. Ils ont vraiment pensé à protéger du coup l'arrière de votre pied avec ce petit coussinet. Moi, je les trouve personnellement extrêmement confortables, surtout que vous avez des demi-tailles chez Vivaia. Donc personnellement, je suis plus sur un 37,5 qu'un 38 puisque ma vraie taille c'est 37,5. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes entre deux tailles, eh bien vous n'êtes plus laissé pour compte. Chez Vivaia, ils ont vraiment toutes les demi-tailles. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse jouer sur les tailles, jouer sur les motifs, jouer sur les couleurs. C'est quand même une marque qui offre énormément de possibilités. La troisième paire que j'ai repérée aussi pour la rentrée, c'est la fameuse paire de bottines Camel que je recommande à toutes de posséder. On a maintenant une très belle option chez Vivaia aussi, dans une chaussure qui va être déperlante comme la plupart de leurs chaussures qui ne craignent absolument pas l'eau. Et puis là, on a un côté bottine un peu chaussette comme on a pu voir sur les défilés récemment. Je trouve que c'est assez moderne. On a un beau talon biseauté. On est sur 5,5 cm de hauteur. Je trouve que ça se sent absolument pas. Et sur un talon plutôt carré ici. C'est bien aussi de pouvoir avoir un talon carré. Je trouve que ça va bien aussi avec tous les pantalons larges. Ce qu'on va en fait éviter avec les pantalons larges, c'est plutôt le bout complètement rond. Franchement, au porté, ces bottines, elles sont top. Autant je n'aime pas trop les bottines complètement plates de la marque, même si je peux comprendre qu'elles peuvent convenir à certains styles. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour celle-ci. J'ai une paire de bottines de chez eux complètement noires que j'ai portées beaucoup l'hiver dernier et qui franchement sont un régal en termes de confort. Et puis, je voulais aussi vous montrer la dernière paire. Ça va pas convenir à tout le monde, mais c'est un coup de cœur, c'est la cuissarde. Alors en boutique, ils l'avaient en noir, je vois qu'elle existe aussi en bleu marine et en gris, mais ma préférence va vraiment vers le noir. On est quand même sur un talon de 7 cm ici, mais une nouvelle fois, franchement, on ne dirait pas. J'ai des chaussures de 7 cm que j'ai portées pour mon mariage. Franchement, je n'arrive plus à les porter. Même le 7 cm, je n'arrive plus à le porter. En habitant à Maurice, je suis tellement plus habituée à porter du talon que j'ai vraiment maintenant du mal avec toutes les hauteurs au-dessus de 5 cm. Et là, on est sur du 7 cm, mais on a vraiment l'impression d'être sur du 4 cm. C'est assez incroyable. En tout cas, bravo à la marque de concevoir des chaussures intelligentes. Parce que une chaussure qui est belle, c'est bien, mais si ça reste dans le placard, ça sert un petit peu à rien. Bref, la cuissarde, parlons-en. J'avais pas du tout le bon pantalon pour porter cette chaussure. Moi, je la vois plutôt avec des jupes, avec des robes. Mais ça vous donne quand même une idée de ce que ça peut donner. Elle est absolument confortable, toujours dans une matière déperlante. Et je trouve qu'on peut la porter de deux façons. Alors, c'est pas forcément proposé sur le site, mais personnellement, je pense qu'on peut aussi la porter, donc bien sûr version cuissarde, mais aussi version un petit peu Santiago, en faisant replier comme ça la matière, puisqu'on est dans une matière maille, ça se fait très bien. Même si ça bouge, je trouve ça assez élégant personnellement. On a un côté un petit peu Santiago, un petit peu Isabelle Marant quand on la baisse comme ça, mais je trouve que ça marche très bien. Et je trouve que c'est bien aussi, je sais pas ce que vous en pensez, d'avoir deux options en fait. Selon le rendu que vous avez envie d'avoir par rapport à ce que vous portez, eh bien en fait, vous avez une cuissarde, mais aussi une bottine un peu Santiago. Alors dernière petite chose, et je l'ai ici avec moi, j'ai craqué. Regardez ce sac, il est absolument magnifique. Ils se sont lancés dans des sacs et je trouve que là, ils font fort parce qu'en fait, la matière qu'ils utilisent, leur maille en bouteille de plastique recyclée, eh bien, elle peut se prêter à d'autres accessoires et surtout au sac parce que elle fait des sacs très rigides avec des grandes capacités et surtout un sac qui est très résistant. Un sac en matière déperlante et qu'on va pouvoir aussi venir nettoyer facilement avec vraiment énormément de place à l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un cabas comme ça
pour tous les jours pour pouvoir mettre un petit peu toutes nos affaires qui ne rentrent pas dans notre petit sac à main. Moi, j'aime bien les petits sacs à main pour mon porte-monnaie, pour mes clés et pour mon téléphone, et j'aime bien ensuite avoir un sac en plus que généralement, c'est vrai, j'aime bien venir aussi poser sur la poussette. Donc souvent, je cherche des anses qui vont être assez grandes pour pouvoir venir le poser sur la poussette, mais ici, on a aussi un porté au niveau de l'épaule qui est absolument fantastique. Là-dedans, il y a mon ordinateur portable qui rentre très facilement, toutes les affaires de Lila, donc j'ai toujours avec moi une petite couverture, un change voire deux. J'ai aussi là forcément de la crème solaire, je vais mettre de l'anti-moustique, je vais avoir des petites trousses de secours. Bref, quand je me déplace, j'aime bien avoir plusieurs choses sur moi pour avoir aussi ma gourde d'eau, celle des enfants, et donc je trouve que là c'est vraiment le parfait sac pour la poussette, pour mes affaires et celles de mes enfants, moi qui me trimballe avec toute ma vie la plupart du temps quand je fais des sorties, c'est vraiment le sac idéal. J'ai aussi essayé un autre sac plus petit dans une couleur caramel qui est vraiment très bien lui aussi. Si vous avez envie d'une option en dehors du cuir, c'est vraiment un très bon choix, tant au niveau de la forme, au niveau de la couleur et aussi bien sûr au niveau de la matière, extrêmement légère, extrêmement pratique. J'aurai normalement un code à vous communiquer pour Vivaya que je mettrai juste en dessous ici dans la description. Donc si quelque chose vous a plu dans ma sélection, n'hésitez pas à aller soit essayer en direct et aller parler aux vendeurs aussi à la boutique du Carrousel du Louvre si jamais vous êtes à Paris ou en région parisienne. Sinon, je vous mettrai aussi les liens directs pour choper sur le site. Alors lors de ce séjour aussi en France, on a pu faire une petite halte de quelques jours à Honfleur. Il se trouve que ma grand-mère habite à côté d'Honfleur et donc du coup, comme on avait vraiment envie d'aller la voir, on est allé la chercher et on l'a emmenée à Honfleur. On a passé vraiment un très bon moment là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez Honfleur. C'est pas très loin de Paris et ça peut faire vraiment un très beau week-end. Il y a un très beau port, il y a un très beau manège et c'est vraiment juste à côté de Deauville. Mais moi, personnellement, je préfère vraiment Honfleur. Il y a beaucoup de très jolies boutiques, de boutiques d'indépendants. Il y a beaucoup de galeries d'art. C'est vraiment un régal esthétique, un régal pour les yeux. Cette ville, j'ai adoré Honfleur. Vraiment, j'ai adoré, gros coup de cœur. Et big up pour la Normandie, comme une partie de ma famille vient de Normandie, franchement, là, c'est comme si j'étais retombée en amour pour la Normandie. Je voulais quand même vous communiquer deux petites adresses à Honfleur. La première, c'est cette petite boutique de brocante dans laquelle j'ai pu dénicher deux petites peintures que je voulais vous montrer. Bon, ça, c'est un petit peu plus pour le côté personnel, mais regardez, je les ai payées toutes les deux 20 et 20 euros, je crois, ou 20 et 15 euros. Et je vais les encadrer chez moi à Maurice. Ça, c'est une petite maison, un petit jardin en Normandie. Et juste à côté, on a le motif fleurs. Je me disais que les deux allaient très bien ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'autres choses. Après, je n'habite pas en France. Il faut que je puisse remmener mes souvenirs dans ma valise et mes articles de mode aussi. Donc, c'est pas forcément le plus évident. Et juste à côté de cette petite boutique, et je vous laisserai aussi l'adresse, il y a une superbe boutique de déco et d'accessoires de mode dans laquelle j'ai pu acheter ces deux petites pinces pour les cheveux qui viennent apparemment d'une marque qui est connue mais que je ne connais pas, qui s'appelle Coucou Suzette. Vous pouvez aller voir sur internet, ils ont vraiment de très beaux designs. J'ai pris celle-ci pour moi, petite cerise, et celle-ci pour Lila, le petit cœur, c'est elle qui l'a choisi, mais il y a plein d'autres motifs, vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Je vous laisserai l'adresse de la boutique et aussi l'adresse de cette marque juste en dessous si vous voulez aller regarder. Alors une fois de retour à Paris, je suis allée chez H&M. J'aime bien aller faire un tour chez H&M pour regarder les tendances, pour regarder ce qui se fait, et un petit peu comme en avril, j'ai été extrêmement déçue de la qualité des vêtements de chez H&M. Je pense que le groupe H&M, qui détient H&M, mais aussi d'autres marques comme Arket, And Other Stories, COS, elles font toutes partie, ces marques du groupe H&M. Je pense en fait qu'ils ont décidé de baisser la qualité, en tout cas de baisser la qualité des vêtements et de l'offre de vêtements qu'ils faisaient à travers H&M, en tout cas pour la femme, je parle pour la femme bien sûr, mais moi j'ai l'impression que vraiment la qualité que je trouvais chez H&M il y a une dizaine d'années n'existe plus maintenant. Si on veut cette qualité, il faut aller chez Another Stories, il faut aller chez COS et on paye souvent le double, voire le triple. Donc le prêt-à-porter chez H&M, pas top, même si j'ai quand même fait quelques essayages. Par contre là où ils font fort, je trouve, c'est sur les accessoires cheveux. Bien sûr, on va
va pas trouver des choses aussi originales que ça et aussi abouties en termes de design et de qualité, mais il y a quand même de quoi faire chez H&M pour un très bon rapport qualité-prix en termes d'accessoires. J'achète souvent des petits nœuds pour moi et pour Lila chez H&M. Je trouve aussi que en termes de petits vanity, de petites trousses, ils font très fort chez H&M. Le rapport qualité-prix est très bien et j'ai acheté une nouvelle trousse à maquillage. J'avais une très ancienne trousse à maquillage et j'en avais un petit peu marre de la voir. Du coup, je l'ai remplacée par une trousse comme ça, rose transparente. Je la trouve très kitsch et ça me correspond tout à fait. Et en ce qui concerne les vêtements, j'ai quand même fait quelques essayages. Alors, le premier essayage que j'ai fait, j'en ai quand même beaucoup entendu parler sur la toile de ce style. Vous savez, le style un petit peu saut du lit, un petit peu pyjama, l'ensemble chemise avec short. J'ai vu quelques influenceuses porter ce même ensemble de chez H&M. Je me suis dit que j'allais vous le proposer et bien sûr, je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas du tout aimé. Je trouve que le rendu, franchement, il n'est pas terrible. Alors, soit il faut avoir 17 ans pour que le rendu soit cool, soit c'est pas pour ma morphologie. Enfin bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan. Je l'ai essayé aussi rentrer à l'intérieur. Non, franchement, non, je passe mon tour. Peut-être que vous l'avez acheté cet ensemble. Si c'est le cas, dites-moi comment est-ce que vous arrivez à l'accessoiriser. Je trouve ça assez intéressant. Rentrer à l'intérieur, c'est quand même mieux, mais non, pour autant, je ne céderai pas à la tendance. Je trouve ça, non, pas terrible, vraiment. Et puis après, j'ai essayé un pantalon noir que là, j'ai beaucoup aimé. Il est en 100% lin, je crois. Je ne l'ai pas pris parce que j'en ai déjà un qui ressemble à ça, mais je voulais quand même vous le conseiller. On est sur un pantalon avec des pinces noires dans une très belle matière et il se positionne très bien au niveau de la taille. On est aussi sur une coupe moderne, large et je trouve qu'on a un effet gainant au niveau du ventre de par la couleur, de par la matière et de par aussi la coupe de ce pantalon. Je l'ai trouvé très bien, mais je ne l'ai pas acheté ce pantalon puisque j'ai quelque chose de très similaire dans ma garde-robe. En tout cas, s'il est encore disponible, je vous mettrai le lien. J'ai aussi essayé cette veste que j'ai franchement pas mal aimée. Alors attention, vous sous-taillez toujours parce qu'on est toujours dans la mode des vestes qui sont hyper larges. Donc là, je porte une veste en taille 34 ou alors c'est peut-être du S. J'avais pris la plus petite taille parce que sur le cintre, j'ai pu voir en fait que ça taillait super large. Je trouve que franchement, elle est pas mal cette veste. Elle me rappelle un peu la Marianne Amour, vous savez que je porte assez souvent et vous me demandez d'où est-ce que cette veste vient. Et bien maintenant, si vous avez envie d'avoir quelque chose de similaire, bien sûr, c'est pas exactement la même, mais au niveau de la coupe et au niveau de la couleur, on est sur quelque chose d'assez similaire. Donc je vous mettrai aussi le lien. J'espère qu'elle est encore en ligne. Et puis la seule chose que j'ai acheté, c'est cette robe. Pourquoi est-ce que je l'ai achetée? Parce que j'ai besoin de pièces extrêmement aériennes, de pièces extrêmement légères, puisque j'habite à l'île Maurice, que je sais que je vais pouvoir la mettre dans le quotidien très facilement à l'île Maurice et que en fin de compte, elle va beaucoup me servir. D'ailleurs, il y a eu une petite canicule en France et j'ai pu déjà la porter 2 ou 3 fois. Alors, il y a un plus et un moins. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit extrêmement légère et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit en 100% coton. Et le moins, c'est que je trouve que le coton est vraiment un coton extrêmement bas de gamme. Donc ça résonne un petit peu avec ce que je vous disais par rapport à H&M. Je crois qu'ils sont en train de descendre en tout cas le prêt-à-porter de la marque pour pouvoir miser sur un prêt-à-porter plus luxueux sur les autres enseignes du groupe. Mais sinon, si on nommait ce détail-là, je trouve que c'est quand même une robe qui va pouvoir me servir. J'aime bien les manches ballons, j'aime bien le côté un peu néo-romantique des lassages comme ça au niveau du buste. C'est une robe dans laquelle on peut manger toutes les glaces qu'on veut et ça se voit pas. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai pris un petit peu de poids en France. C'est toujours le petit problème. Je vis un petit peu trop bien. À chaque fois que je viens, je mange un petit peu trop, je prends un petit peu trop l'apéro et ensuite j'ai ma morphologie qui change. Mais ce genre de robe justement, c'est parfait. C'est parfait pour les variations de poids. C'est parfait. Je me suis ensuite rendue chez Another Stories, un petit peu comme j'avais pu le faire au mois d'avril. J'aime beaucoup ce que propose cette marque. Donc là, ils avaient déjà quelques collections de transition, même s'il restait quand même pas mal d'été. Il n'y avait pas grand-chose en solde. Donc j'ai essayé beaucoup de nouvelles pièces. La première chose que j'ai essayé, c'est cette blouse que je trouve absolument ravissante en dentelle. Je ne l'ai pas achetée parce que j'en ai plusieurs des comme ça, mais j'avais envie de vous montrer à quel point, vous savez, avoir une blouse avec une jolie basque, ça peut être vraiment un bon choix si vous avez envie de venir flouter votre ventre. Je l'ai essayé avec un short en jean qui est une pépite.
pépite. Vraiment une pépite ce short. Je regrette de ne pas l'avoir acheté, mais je ne l'ai pas acheté pour une raison, c'est que j'en ai un qui est encore similaire et qui n'est pas forcément encore en fin de vie, que j'avais acheté chez Zara. Bien que j'ai quand même envie de me le commander, mais pas dans cette couleur-là, en denim brut. Là, je porte un 38, mais franchement, il taille très bien. Attention, Another Stories, la plupart du temps, il taille très grand. Sur cette pièce, ça taille bien, mais sur les autres pièces, je trouve qu'il faut toujours sous-tailler chez eux. Regardez l'ensemble, hein, on est quand même encore en été. C'est vraiment une très belle tenue d'été entre cette blouse romantique et ce short en jean à tout faire. Vraiment, j'aime beaucoup. Le short, en plus, il est parfait. Il a un côté un peu trapèze. Il ne vient pas mouler les cuisses. On est hyper à l'aise dedans et en même temps, il est très stylé. Bref, gros coup de cœur. Alors, j'ai essayé ensuite un t-shirt moulant. J'ai beaucoup de t-shirts qui sont des t-shirts droits. D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo comme celle-ci, j'étais vraiment en quête du t-shirt parfait. Et bien là, je me suis dit, je vais essayer quelque chose d'un petit peu différent. Essayer peut-être un t-shirt moulant. Personnellement, je porte quand même pas mal de t-shirts à l'île Maurice. C'est quelque chose qui fait partie de mon ADN stylistique. J'aime beaucoup les basiques, vous savez, le jean, le t-shirt, le short en jean, la veste bien coupée, etc. C'est pour moi la base de votre garde-robe. Alors, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais qu'on voyait beaucoup mes seins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors en plus, j'ai les tétons qui pointent, c'est super. On est entre femmes ici, on peut tout se dire. Et mon mari, après, il a vu les plans et il m'a dit bah t'aurais dû le prendre, il est super joli et tout. Et j'ai regretté. Voilà, j'ai regretté. Alors j'irai peut-être le chercher si j'ai le temps ou je me le commanderai peut-être. Je le trouve pas mal, franchement. Peut-être porté avec une brassière, ce sera encore mieux. Même pour aller faire du sport, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'allure. Avec mes leggings de yoga, je me vois bien le porter. Petit exemple catastrophique de robe qui ne me va absolument pas. Voici un exemple d'une robe que j'ai voulu essayer pour voir quel est le rendu sur ma silhouette. Et pour toutes celles qui disent bah Emma, tu es super mince, Emma, tu n'as pas de ventre, Emma, tu n'as rien à te reprocher au niveau de ton corps, vous le voyez ici, moi j'ai quand même une silhouette en X et donc j'ai quand même bah voilà, la taille qui est marquée avec le ventre et les petites hanches qui ressortent un petit peu. Et donc les modèles comme ça de robes avec les basques qui sont en bas des hanches, qu'on voit beaucoup en ce moment, ça ne me va absolument pas. Je pense que si vous avez une silhouette en H ou si vous avez une silhouette en I, ce genre de modèle pourrait très bien vous aller, mais pour moi, on est d'accord, ça rend pas grand chose. Je vous montre aussi parce que c'est important de vous montrer en fin de compte, j'essaye beaucoup de choses qui ne me vont pas. Ça m'aide à former mon regard, ça m'aide à mieux me comprendre, à mieux comprendre mon style, et puis aussi j'y prends du plaisir, ça m'amuse en fin de compte. J'ai essayé une autre robe qui, elle, est pour moi une robe vraiment très belle, qui peut aller à plein de silhouettes différentes. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle était un petit peu chère et que j'en ai pas forcément l'utilité, mais si jamais vous travaillez dans un bureau, si jamais vous avez besoin d'une robe un petit peu à tout faire dans une couleur claire, là on est en fait dans une robe en jean, en denim. Je crois qu'elle existe en plusieurs couleurs, mais en beige, elle est absolument magnifique. On peut venir l'accessoiriser avec des sacs, avec des colliers, avec des ceintures, avec des foulards. C'est un peu la robe toile de fond qu'on devrait tout avoir dans notre garde-robe. Je commence à avoir beaucoup de vêtements qui me plaisent dans ma garde-robe. C'est pour ça que je fais aussi très attention à ce que je fais rentrer dans ma garde-robe parce que j'ai pas envie d'accumuler pour rien. Il y a déjà tellement de vêtements qui me font plaisir, tellement de vêtements qui sont chers à mon cœur que j'ai pas forcément envie de craquer si facilement. Voilà, mais après je vous la mets quand même parce qu'elle est vraiment sublime. Et puis on arrive maintenant au point culminant de cette partie chez Another Stories. Le t-shirt que j'adore et que je n'ai pas pris et que je regrette à la mort. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai adoré ce t-shirt. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Je crois que je me suis dit, bah, j'ai acheté une robe chez H&M et puis je me suis acheté une pince pour les cheveux. Je vais peut-être m'arrêter là. Et maintenant, je regrette. Je le trouve vraiment sublime. Je sais qu'il existe aussi en noir. Attention, je porte un 34 ici et je pense que c'est la bonne taille. J'aime bien quand il est assez ajusté. Il y a des gros motifs fleurs. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup les t-shirts. On est sur du 100% coton ici. Je vais peut-être attendre qu'il passe en solde et me le commander à ce moment-là parce que je trouve qu'il est assez cher pour un t-shirt en coton. Voilà, il a un côté un peu design, il a un côté un petit peu couture, c'est sûr, mais on est quand même dans une grande enseigne, on est quand même chez Another Stories et moi, ça me saoule de dépenser autant d'argent alors qu'avant, je trouvais des pépites comme ça chez H&M à 30 €. Bref, donc une nouvelle fois, je ne l'ai pas pris, je me suis raisonnée, je me suis dit, ah bah Emma, t'as plein de t-shirts, ça sert à rien.
et maintenant je regrette un petit peu à moitié. Bon, j'ai essayé d'autres choses. Il y a un retour au Bordeaux comme on a pu le voir chez Vivaya et il y avait pas mal de pièces Bordeaux chez Another Stories qui m'ont tapé dans l'œil et que j'ai bien aimé. Ça c'est plus pour vous que pour moi. J'ai trop de poitrine pour porter un polo comme ça, un petit peu trop serré. Si vous avez une silhouette en I, si vous avez une silhouette en A, ça va très bien vous aller. Si vous avez beaucoup de poitrine, vous passez votre chemin. C'est pas ce qui va le mieux aller. Pourtant, la couleur est jolie, la forme est jolie, mais voilà, c'est pas pour moi. Le deuxième haut que j'ai essayé, c'est ce sublime haut en lin qui est vraiment aussi dans le style un petit peu néo-romantique avec des manches bouffantes, avec un côté resserré à la taille. J'ai beaucoup aimé ce haut, mais figurez-vous que je le préfère porter de l'autre côté. Donc j'ai porté le côté arrière devant, puisque à l'arrière il y a une encolure carrée. Quand on a de la poitrine, c'est plus joli, hein. Les encolures carrées, ça va venir un petit peu aplatir la poitrine, alors que les encolures en rond, comme je vous l'ai présenté avant et comme ce haut devrait être porté, vont venir un petit peu maximiser, zoomer vos seins, vont venir élargir votre poitrine. Donc je trouve qu'il me convient plus comme ça. Je ne l'ai pas pris parce que j'ai un haut qui ressemble à ça, mais comme vous me demandez très souvent d'où vient cette blouse quand je la porte, je me suis dit que ça pouvait vous faire une option si jamais vous avez envie d'avoir un style similaire. En tout cas, très belle matière, très beau tombé. On est toujours quand même dans de la vraie belle qualité chez Another Stories. Tous les détails sont au rendez-vous. La matière est très belle, la couleur est très belle. Donc à vous de voir si ça vous plaît. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Mais une nouvelle fois, j'essaye vraiment de ne pas acheter par dépit. Je sais que j'ai quelque chose de similaire, donc franchement ça va pas tant me servir. Je vous ai trouvé une robe que je conseille souvent et j'avais envie vraiment de vous la montrer. C'est une robe à basque pour toutes les femmes qui sont pulpeuses, pour toutes les femmes qui ont un ventre, qui ont des hanches, qui ont des cuisses. Ce genre de robes sont vraiment superbes. Je ne l'ai pas prise et même mon mari m'a dit bah, heureusement que tu l'as pas prise, t'en as déjà 5. Oui. C'est vrai. C'est un petit peu le style bâche, un petit peu le style bohème, dans une très belle couleur verte, avec une belle matière, un beau tombé, avec des jolis volants, etc. Bref, une très belle trouvaille, cette robe. Je ne sais pas si vous aimez, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais j'essaierai de vous trouver le lien. Si elle n'est pas disponible, peut-être quelque chose de similaire. En tout cas, on est très bien dans ce genre de robe. En été, on peut ouvrir les boutons, on peut jouer avec des accessoires. Voilà, je l'aime beaucoup cette robe. Alors j'ai fini mon petit périple à Paris par un passage chez Byredo ou Byredo. C'est une marque suédoise qui conçoit à la base des parfums d'exception. J'aime beaucoup cette marque, c'est d'ailleurs la marque de mon parfum. Je n'ai qu'un seul parfum que je porte toujours, c'est le Slow Dance de chez Byredo. Et du coup j'ai connu cette marque en Suède, vous le savez, ma maman est suédoise et donc du coup j'y vais assez souvent. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour tous leurs parfums. Et il se trouve que depuis quelques années maintenant ils font aussi du maquillage et donc j'ai trouvé chez Byredo un crayon à sourcils que j'avais et que j'ai perdu dans un hôtel à l'île Maurice. Je l'ai donc racheté, d'autant plus qu'il offre des recharges. C'est le meilleur crayon à sourcils que j'ai pu utiliser, que j'ai pu tester. J'en ai testé de beaucoup de marques différentes, que ce soit Sephora, que ce soit des marques plus haut de gamme comme Guerlain, etc. Pour moi le meilleur c'est le leur parce qu'il dure beaucoup plus longtemps. Donc il est vendu avec une recharge et ensuite vous pouvez acheter des recharges et moi je sais que mon crayon à sourcils, au lieu de me faire quelques semaines, je sais que celui-ci, la recharge, elle me dure entre 2 et 3 mois. Pour clore cette vidéo, quelques images de la Tour Eiffel qu'on est allé visiter avec mes enfants et avec ma famille. On a passé un super moment. Je pense que en tant qu'ancienne parisienne, je suis montée qu'une seule fois sur la Tour Eiffel. Je devais peut-être avoir 6 ans. Et là, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir offrir cette expérience à ma famille. On est allés tous ensemble et c'était un moment magique, surtout que la Tour Eiffel était habillée du symbole des Jeux Olympiques. On a tous adoré et on a passé un très beau moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo une nouvelle fois. Vous avez tous les liens de ce long vlog shopping avec moi juste en dessous dans la barre de description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je serai à l'île Maurice pour la prochaine vidéo car je repars dans 4 jours.